La réussite n'est pas une formule magique, mais tout simplement une combinaison de discipline, de détermination, d'adaptabilité et d'impact positif. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 habitudes qui, au quotidien, participeront à votre réussite. Que ce soit dans le monde professionnel ou encore dans le business ou dans l'entrepreneuriat, ces habitudes vous amèneront dans des hauteurs dont vous ne vous attendrez sûrement pas. Si vous n'êtes pas encore riche, sachez que ces habitudes-ci ne font pas encore partie de votre quotidien et que vous devez les adopter le plus rapidement possible. Salut, je suis Maxime Osanga, je suis entrepreneur, investisseur, CEO de Big Consulting, entreprise qui fait tout simplement dans l'intermédiation, dans l'échange commercial avec la Chine. J'aide les entrepreneurs et les entreprises à acheter en Chine et à faire 100 à 200% de bénéfices sur chaque transaction. Sur cette chaîne, je te parle de business, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de mindset, je te parle de leadership. Donc, si cette thématique t'intéresse comme moi, n'hésite pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Aujourd'hui, je vais te parler des 10 habitudes qui contribueront à ta réussite. Si tu es déjà quelqu'un à succès, alors sache que tu as ces 10 habitudes en toi. Mais si tu tardes encore et que tu ne t'identifies pas encore comme quelqu'un de réussi, sache que tu manques ces habitudes. Et surtout, je vais t'envoyer aller regarder la vidéo qui va s'afficher ici là sur les 10 habitudes qui vont te rendre à perpétuité pauvre avant de revenir regarder cette vidéo-ci. La première habitude qui caractérise les personnes à succès, c'est tout simplement se fixer des objectifs clairs et les réviser. On va donc voir que les personnes à succès ont un plan d'action et ça les évite les pertes de temps. Si tu es une personne à succès, ça veut dire que tu as une certaine clarté. Les personnes à succès vont détailler leurs objectifs, auront un pourquoi, auront un but, une vision qui les permettront d'avancer et de ne pas s'égarer. Donc, voici ce que vous devez faire pour être une personne à succès. Parce que les personnes à succès, eux, ils sont dirigés par une boussole. Et cette boussole, c'est leurs objectifs et c'est la clarté qu'ils donnent à ces objectifs-là, afin que ces objectifs-là les mènent à l'endroit où ils veulent aller. La deuxième habitude qui caractérise les personnes qui réussissent ou encore les personnes à succès, c'est tout simplement apprendre en continu. Les personnes qui réussissent n'ont pas de mal à apprendre. Les personnes qui réussissent acquièrent des compétences, lisent les livres, ils vont se faire former, ils ont des mentors. Et ce sont des personnes indispensables dans soit une chaîne de production, soit dans une entreprise, parce que ce sont des personnes qui se cultivent en longueur de temps. Donc, toi aussi, si tu veux être une personne à succès, il faut pouvoir apprendre, être toujours ouvert à l'apprentissage, être ouvert à la lecture, être ouvert à des formations, être ouvert au mentorat, être ouvert au coaching. C'est ça qui caractérise les personnes qui réussissent. Le troisième point qui caractérise les personnes qui réussissent, c'est tout simplement la gestion du temps avec discipline. Les personnes qui réussissent ont une capacité de gestion de leur temps et de priorisation des tâches. Ça fait qu'ils ne sont pas éparpillés. Ils travaillent sur des projets précis, sur des timings précis et se donnent des horaires précises pour travailler sur ces projets. Donc, si aussi toi tu veux être une personne à succès, il faut apprendre la gestion de ton temps. Il faut apprendre la gestion de tes tâches. Il faut apprendre le timing, les délais, avoir des délais de réalisation de tes projets, de tes tâches. Il faut savoir planifier ta journée, il faut savoir planifier ta semaine, il faut savoir planifier ton mois, il faut savoir même planifier ton année et même planifier 3 ans à l'avance. Les personnes qui ont ces caractéristiques-là de réussite-là
sont des personnes qui font toutes ces choses-là à l'avance pour ne pas être pris en dépourvu par le temps. La quatrième habitude qui caractérise les personnes qui réussissent, c'est tout simplement investir dans des relations solides. Les personnes qui réussissent sont généralement des personnes qui appartiennent au réseau et des personnes qui ont un bon relationnel. Un réseau de qualité ouvre des portes et offre un soutien moral et professionnel pour des personnes qui réussissent. Donc, si tu veux être aussi une personne qui réussit, tu dois pouvoir t'investir dans des relations solides, dans des réseaux et développer ton aptitude relationnelle afin de devenir une personne aimante qui attire les autres par son savoir-vivre, par son savoir-faire et qui vit dans une communauté afin de pouvoir se réaliser par le pouvoir de cette communauté. Parce que la communauté est toujours un levier qui va nous amener à obtenir un certain nombre de choses dont nous avons besoin beaucoup plus vite que quand nous sommes seuls. La cinquième caractéristique des personnes qui réussissent est tout simplement d'agir malgré la peur. Et oui, malgré la peur, les personnes qui réussissent agissent. J'ai toujours dit, la peur n'est pas une fatalité. La peur est un signal. La peur est là pour te montrer qu'il y a quelque chose à faire, il y a un cap que tu dois passer. Mais lorsque tu comprends que malgré la peur, tu peux agir et agir pour avoir des résultats impensables, alors là, la peur n'est plus une fatalité. Le courage de sortir de ta zone de confort est le déclencheur de toutes les réussites. Donc aujourd'hui, la capacité que tu as à sortir de ta zone de confort déclenchera tout simplement toutes les réussites disponibles et possibles dont tu peux acquérir. Donc la peur aujourd'hui ne doit plus être une fatalité, mais un élément de motivation. J'ai peur parce qu'il y a quelque chose à faire. J'ai peur parce qu'il y a un objectif que je dois avoir. J'ai peur parce qu'il y a une couronne que je dois aller chercher. Et alors là, malgré la peur, tu te mets à travailler pour atteindre ton objectif. Et là, tu verras que la peur, véritablement, c'est un ami et non un ennemi. Épargner et investir intelligemment est l'une des habitudes des personnes qui réussissent. Nous connaissons déjà tous le game de l'argent. C'est en 3 phases. Gagner l'argent, épargner, investir intelligemment. Mais plus encore, on va l'investir dans quoi? On va l'investir dans des choses comme l'immobilier, on va l'investir dans des choses comme la bourse, les entreprises, voilà. Faire travailler son argent doit être l'objectif principal d'une personne qui a les caractéristiques de réussite. Faire travailler son argent. Parce que, au fait, on commence par travailler pour l'argent, mais on doit être capable à un certain moment de pouvoir migrer à un niveau où on utilise notre argent pour travailler pour nous. Et ça, les personnes à succès l'ont compris. La 7e qualité des personnes qui réussissent, c'est tout simplement de prendre soin de sa santé physique et sa santé mentale. Vous ne pouvez pas vouloir réussir lorsque vous avez une piètre santé, déjà physique ou encore une mauvaise santé mentale. Vous ne pourrez sûrement pas arriver. Sans énergie et clarté d'esprit, aucun projet ne peut aboutir sur le long terme. C'est tout simplement pour vous dire que la forme que vous dégagez en matinée, la forme que vous dégagez tout le long de la journée, la forme que vous dégagez durant vos relations, durant votre travail, partout où vous allez, est tout simplement attaché au fait que vous puissiez avoir une bonne santé physique et une bonne santé mentale. Parce que tout le reste n'est que vain. Si vous n'avez pas une bonne santé physique ni une bonne santé mentale, vous ne pouvez pas être une personne à succès parce que vous serez sûrement alité, sûrement dans l'engrenage de la paresse d'un corps qui ne nous amène pas à faire des choses. Donc, la santé reste un facteur très très important pour des personnes qui ont la volonté de réussir.
La huitième habitude des personnes qui réussissent, c'est tout simplement être résilient aux échecs. Être résilient aux échecs, c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que on ne prend pas un obstacle tout simplement comme un problème. Là, on pense à prendre des obstacles dans nos vies comme des leçons. La résilience fait en sorte que nous puissions être vainqueurs avec le temps. Donc, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec doit être pris comme une leçon qui nous permettra de rebondir. On fait face à un échec, on apprend et on tire une leçon et on rebondit pour s'améliorer. Voilà la manière de penser des personnes qui réussissent. Des personnes qui réussissent ne se laissent pas dominer par des obstacles, ne se laissent pas dominer par des échecs, mais rebondissent afin de corriger et aller de l'avant. La neuvième habitude des personnes qui réussissent, c'est tout simplement la gratitude et l'optimisme. Les personnes qui réussissent ont la gratitude. Les personnes qui réussissent sont optimistes. Ils ne sont pas ceux-là qui vont se laisser abattre par des situations. Ils ont la gratitude. Écoutez ceci. Un état d'esprit positif attire les opportunités et renforce la motivation. Donc, lorsque vous avez la gratitude et que vous êtes optimiste, ça vous motive et ça vous amène à attirer des opportunités vers vous. Donc, il faut garder en tête que des personnes qui réussissent ont la gratitude et sont optimistes. Ils ne se laissent pas vaincre par des situations, par des événements. Ils ont les objectifs en tête, même quand ils sentent que rien ne marche, ils restent focalisés parce qu'ils se disent « ça va marcher ». Et c'est ça que vous devez avoir aujourd'hui si vous voulez être une personne à succès. C'est ça qui motive les personnes à succès pour avoir les résultats qu'ils ont en longueur de journée dans des projets, dans leur entreprise et même dans leur vie personnelle. La dixième habitude des personnes qui réussissent est tout simplement servir les autres avec valeur. Servir les autres avec valeur, c'est tout simplement apporter de la plus-value aux autres. Écoutez ceci, la réussite durable vient de la capacité à résoudre des problèmes réels. Que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine de l'art, de la communauté, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, la réussite durable, c'est dans la résolution des problèmes. C'est dans la plus-value qu'on apporte aux autres. Comme je suis en train de le faire. Aujourd'hui, je suis en train de t'apporter une plus-value sur les 10 attitudes qui te permettront d'exceller et de devenir une personne meilleure, une personne qui fera face à une réussite. C'est ça, la valeur ajoutée. Et je pense que toi aussi, de là où tu es, si tu es dans l'optique de devenir une personne à succès, tu dois comprendre que la véritable réussite, c'est lorsqu'on résout les problèmes et les réels problèmes. C'est lorsqu'on apporte la plus-value à des personnes. Et faites-le, vous verrez tout simplement un changement drastique dans votre vie. Aujourd'hui, nous avons partagé ensemble les 10 habitudes qui caractérisent les personnes à succès. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de la liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Mais plus encore, de nous laisser en commentaire quelle est l'habitude que tu vas adopter immédiatement. Et surtout, n'hésite pas de revenir sur la chaîne et nous dire qu'est-ce que cette habitude-là a changé en toi et qu'est-ce que tu as gagné en la mettant en pratique. Sur ce, restez connectés. Et on se donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo.